photo, donc notre réflexion date d'il y a plus d'1 an maintenant. En faisant un constat, je crois, on sera à même de tous faire ensemble, c'est que la photo immobilière souffre un petit peu en France d'un différent nombre de défauts et on va voir pourquoi. Alors, typiquement, hop, je reviens en arrière, voilà. Ça, c'est ce qu'on trouve sur les sites d'annonces immobilières. Alors, je vous demande de me croire, hein, il n'y a pas de retouche numérique ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ce qu'on trouve régulièrement sur les sites d'annonces immobilières ou sur le print, Logikimo, Refleximo, etc. C'est quoi? Les difficultés que nous avons, principalement, sont des photos qui vont être ou trop claires ou trop sombres. Alors, à quoi c'est dû, ces photos trop claires ou trop sombres? On parle souvent et on remet souvent en cause la qualité du professionnel de l'immobilier en prise de photos. On a tous entendu, oui, mais il ne sait pas prendre des photos. C'est même pas le problème. Le problème, il vient du matériel que vous utilisez. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas photographe pour la plupart d'entre vous, même s'il peut y avoir des passionnés au sein d'entre vous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une photo, alors, dans le meilleur des cas, avec un appareil photo, dans le pire des cas, avec un iPhone ou un smartphone, donc voilà, qui ne sont quand même pas destinés du tout à la photo, même si on peut trouver des choses assez flatteuses, et on les met en toute automatique. Voilà. Et la difficulté, c'est que la photo intérieure, c'est quelque chose de très compliqué pour un appareil photo, puisque lui, en toute automatique, va essayer de prendre des notions de luminosité. Et typiquement, le piège, et je pense qu'après, ce que je vais vous dire là, vous l'avez déjà constaté, mais vous allez le remarquer chaque fois que vous allez voir vos annonces ou celles de vos confrères, et ben c'est ce qu'on appelle les effets carré blanc. Alors typiquement, les effets carré blanc, c'est ça. La problématique, elle vient d'où? C'est qu'on a une fenêtre, que l'appareil photo en toute automatique va considérer qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive par cette fenêtre, donc il y a une luminosité globale qui est suffisante et importante, donc il va assombrir tout le reste. Donc on a un carré blanc, voilà, au niveau des fenêtres, et puis on a tout le reste qui est sombre. Voilà. Dans l'autre cas, le plus courant, c'est la surexposition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sous-exposition, hein, qu'on retrouve là, là, là. La surexposition qu'on peut retrouver en bas à droite, qu'on retrouve également à ce niveau-là, c'est dû au fait que, toujours dans les mêmes conditions, l'appareil va toujours bien voir qu'il y a une fenêtre, mais vous allez faire le point d'autofocus, pas sur la fenêtre, vous allez le faire ailleurs. Donc dans un coin qui est un peu plus sombre. Donc lui, il va juger qu'à ce moment-là, bah, c'est un peu plus sombre, donc il va augmenter la luminosité entrante, donc l'ouverture du diaphragme notamment, pour être un peu technique, et cette ouverture du diaphragme fait que vous allez avoir une photo qui va être totalement surexposée. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas des mauvais photographes, vous n'avez pas utilisé l'appareil photo de manière correcte pour avoir des photos qui soient correctement exposées. Alors, c'est ce que je disais, hein, l'effet trop sombre. C'est-à-dire que l'effet trop sombre, on va soit avoir à travers la fenêtre, soit on voit complètement rien parce qu'il y a l'effet carré blanc, d'accord? Soit on va avoir complètement l'effet inverse, surexposé, donc avec ce qu'on appelle des cramés, hein, des blancs qui sont cramés, bon, des choses qui ne sont pas très, très cohérentes. Donc, depuis plus d'1 an maintenant, chez AVO, nous on estime qu'on fait notre prestation, voilà, valorisation immobilière, on vous remet des photos avant-après. Les photos avant-après, bon, sont sympas, c'est celles après qui vous intéressent après notre intervention, puisque du coup, en photo, vous présentez un bien qui a été totalement rafraîchi, et que ça nous embêtait un peu, puisque nous avons le même niveau de photographie que tous nos partenaires agents immobiliers, c'est-à-dire que nous ne sommes pas photographes, et on s'en sortait les mêmes photos pour les mêmes raisons, c'est-à-dire un appareil, vous pouvez bien prendre le meilleur réflexe du monde, d'accord? Si vous mettez en toute automatique, vous aurez exactement les mêmes choses que ça. Même avec un réflexe à 3000 €, voilà, donc ça n'amène pas grand-chose. Ce n'est pas la qualité de l'appareil qui va faire, c'est surtout les réglages qui vont être importants. Donc il y a 1 an, on a travaillé sur cette technologie qui s'appelle le HDRI. Alors ça ne veut pas dire photo haute définition, hein. Je vais expliquer ce que ça veut dire, mais ce n'est pas du haute définition. Pour ça, on s'est rapproché d'une société canadienne qui est spécialisée en traitement d'images. Et on a travaillé avec eux pendant plus de 6 mois, donc jusqu'à il y a 1 an. Et depuis 1 an, nous, dans nos interventions, sans avoir rien dit à personne, si ce n'est à nos partenaires, on apportait ces photos HDR, dont vous allez voir l'intérêt, dans le cadre de nos prestations. Donc, ce qui fait que les partenaires qui travaillaient déjà avec AVO se retrouvaient avec des photos après prestation d'un bien qui était complètement retraité et au niveau travaux et qui était présentable, et avec des photos qui vous créent 2 intérêts. Un argument assez sympa pour la prise de mandat, c'est-à-dire que les photos que vous proposez avec un système HDR, très peu de vos confrères le proposent sur le marché, pour ne pas dire quasiment nul aujourd'hui. Et puis le deuxième intérêt, c'est que vous avez une communication qui est vraiment différenciante, parce que ce qu'on vous remet comme cliché, ça va vraiment vous faire une démarcation sur le site web, sur le print et les supports que vous pouvez utiliser. Donc on a travaillé sur cette technologie parce que AVO et Exposio n'ont pas inventé le HDR.
Donc le HDR, d'abord pour la signification, ça veut dire High Dynamic Range, ça veut dire haute plage de dynamique. Donc je vais voir tout à l'heure, je vais vous montrer dans le détail ce que c'est. Mais ce n'est pas nous qui inventons ça. Le HDR a été plus ou moins mis en place depuis l'avènement de l'ordinateur et de la retouche photo numérique, c'est-à-dire les années 90-92. Les photographes passionnés savent faire du HDR. La difficulté pour faire du HDR, c'est qu'il faut être photographe plutôt averti, voire même très averti, puisqu'il faut comprendre et correctement manipuler tous les réglages de son appareil photo. Et puis après, il faut bidouiller en informatique pour ressortir une photo HDR. Donc là, ce sur quoi nous avons travaillé, c'est une technologie qui permet d'automatiser complètement la prise de vue HDR et qui permet de développer automatiquement la prise de vue HDR. Donc on dit aujourd'hui que notre technologie est à la portée de n'importe quelle personne néophyte en photographie. Ça ne nécessite aucune compétence. Je vais vous montrer les exemples de photos. Ce sont nos agences AVO qui ont fait ça sur leurs prestations habituelles. Et elles ont le même niveau photo que la plupart des gens en France en moyenne, que ce soit dans l'immobilier ou ailleurs, qui ne sont pas des photographes avertis. Alors le principe du HDR, d'abord, pour revenir à la définition, c'est quoi? Donc, solution technologique accessible à tous, aucune connaissance en photographie nécessaire, solution optimisée pour la photo immobilière, on va en reparler, et coût de revient faible et maîtrisé, fort argument de prise de mandat. C'est quoi la technologie, donc comme je disais, existante et exclusive pour le photographe averti? Le principe, c'est quoi? C'est qu'on va prendre plusieurs photos de la même scène. Et toutes ces photos vont être sur des réglages d'exposition différents. C'est-à-dire qu'on va prendre la première photo qui va être quasiment noire, totalement sous-exposée, et la dernière photo qui va être quasiment blanche, totalement surexposée. Alors que les photographes avertis, parce qu'on va voir qu'il faut pas mal de manipulation sur l'appareil quand on veut le faire sans votre système, ils font 3 clichés. Nous, on ressort 9 clichés. C'est-à-dire que chaque scène, on va prendre 9 photos de totalement sous-exposé noir à totalement surexposé blanc. Et le principe du système HDR, c'est qu'il y a un système informatique derrière qui regroupe les 9 photos en une seule. Et pourquoi on appelle ça le High Dynamic Range, haute plage de dynamique étendue? Parce que du coup, avec les 9 photos, le traitement informatique permet de récupérer toutes les dynamiques par pixel, les luminosités, les contrastes. Sur ce principe-là, il est impossible de rater une photo en termes de luminosité, en termes de contre-jour, ce genre de choses, ça n'existe plus. Et vous n'avez plus aucune question à vous poser quant à la qualité de la photo, si ce n'est une. Évitez de mettre une plante devant l'objectif. Enfin, ça, jusque-là, ça paraît du bon sens. Alors, on va prendre donc plusieurs clichés avec des expositions différentes. Voilà ce que ça donne. Alors, je l'ai mis sur 4, mais on en fait bien 9. La même scène, c'est pour ça qu'on va le voir dans la démonstration, il faut que ce soit sur un pied, il ne faut pas que ça bouge, d'accord? Il ne faut pas que vous ayez un chat qui se mette à se balader au plein milieu ou le vendeur qui passe, voilà, parce que ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que ce soit des scènes immobiles, donc adaptées à la photo immobilière. Et quand on reprend ces 9 clichés, on les regroupe en un moyen informatique et ça donne ceci. Même si encore, on n'est pas tout à fait en HDRI, mais ça vous donne le principe. Alors, l'avantage du HDRI, c'est qu'on ne rate plus aucune photo, c'est que vous allez avoir des notions de netteté, de contraste qui seront complètement maximisées. Vous avez, alors on ne saute pas au plafond tout de suite, mais c'est important dans certains cas, ce qu'on appelle l'effet traversant. C'est-à-dire que si vous prenez une photo en HDRI avec notre système, avec une fenêtre, une baie vitrée, vous verrez aussi bien l'intérieur que l'extérieur. Ce qui est impossible avec vos appareils actuels en mode tout automatique. Alors, je dis pourquoi ne sautez pas au plafond, parce que j'ai des professionnels qui disent « Ouh là 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 là, moi je ne veux surtout pas qu'on voit les extérieurs. » Mes confrères vont venir piquer le mandat et c'est ça. C'est à vous de voir. Il y a des dossiers. Par principe, quand on travaille avec AVO, c'est qu'on est sur du mandat exclu à 100%, donc du coup, à ce moment-là, son mandat exclu, c'est peut-être moins gênant. Et puis, il y a des extérieurs qui sont sympas à mettre parce que c'est un vrai argument, notamment lorsque vous avez l'ouverture d'un séjour sur une terrasse avec un parc derrière, ça peut être intéressant de monter. Mais ça,